Le 10 octobre, Jésus dit : Une des imprudences très pernicieuses, et peut-être la plus répandue chez les êtres humains, est celle de promettre sans réfléchir. Combien de promesses jurées les humains ne font-ils pas avec légèreté, promesses qu'ils ne tiennent pas par la suite avec la même légèreté. Que de mal il en vient au monde. Des vœux sacrés qui ne sont pas observés par la créature, qui nie la vocation suivie lorsqu'elle s'est d'abord présentée à l'esprit, prenant un sentimentalisme du cœur pour l'appel de Dieu, union matrimoniale transformée en désunion sacrilège parce que devant la réalité de la cohabitation, le plus faible et léger des deux devient parjure, déception donnée aux amis qui croyaient à votre promesse, et chose plus grave, troubles mondiaux causés par les imprudences de gouvernants irréfléchis, lesquels, en arbitres de leur peuple, promettent en leur nom des alliances qui grèvent ensuite leur peuple et les autres d'un impôt de sang, soit parce qu'ils obligent les sujets à se battre pour l'allier, soit parce que par une audace parjure, ils brisent l'alliance stipulée, impossible à maintenir, et deviennent ennemis. Comment l'être humain peut-il, lui qui est doté d'une intelligence supérieure, don direct de Dieu, agir avec une absence de réflexion aussi bestiale ? Parce qu'en lui le péché, qui enlève la grâce, a lésé ou complètement éteint la force de l'esprit. Écoute, Maria. Voyons ensemble l'épisode d'Hérode qui a fait décapiter mon cousin et précurseur. Et voyons-le à travers ma façon de voir, si différente de celle des humains. On parle beaucoup de cet épisode des chairs de mes églises. Mais y réfléchis comme Hérode lui-même, les commentateurs s'arrêtent à l'aspect illicite et ne tirent pas de cet épisode l'autre enseignement si utile aux âmes. Marc nous dit, dans chapitre 6, versets 21 à 27, qu'Hérode se laissa avoir par son propre manque de réflexion. Mu par une complaisance sensuelle, il avait juré à la jeune femme de lui accorder tout ce qu'elle demanderait. L'évangéliste dit que lorsqu'il apprit ce qu'on lui demandait, il en fut attristé, car au fond, Hérode respectait mon cousin dont il avait reconnu la sainteté héroïque et l'intelligence surnaturelle, à laquelle il avait recours pour être éclairé. Mais il faut tenir ses promesses, surtout une promesse faite par un roi devant toute la cour. Et la tête du plus saint des hommes, car sanctifiée avant sa naissance par l'étreinte de la porteuse de Dieu, ma très sainte mère, pleine de l'Esprit Saint, cette tête tomba à cause du sot serment d'un roi. Comment Hérode put-il faire cela ? La grâce n'était plus en lui. Satan le tenait grâce au péché. Et quand Satan tient un homme, cet homme est aveugle aux lumières et sourd aux voix de l'Esprit de Dieu qui inspire les actions des humains et ne leur conseille que des actions de justice et de sainteté. Voyez-vous la nécessité, je dis bien nécessité, de vivre dans la grâce ? Ô humains, qui vous donnez de la peine pour acquérir et conserver les richesses périssables, comment se fait-il que vous ne vous donniez pas la peine de conserver en vous cette immense richesse surnaturelle de la grâce qui vous garde en contact avec Dieu et vous nourrit de ses lumières comme l'enfant qui va naître est nourri dans le sein d'une mère à travers les fibres qui l'unissent à elle. Et effectivement, vous êtes des enfants qui vont naître à la vie du ciel. Cette vie que vous vivez sur terre dans le jour mortel n'est pas la vie. Elle n'est que la formation de votre être futur d'éternel vivant. L'existence humaine est la gestation qui vous forme pour vous donner à la lumière, à la vraie lumière, et non à la pauvre lumière brumeuse de cette terre. Je vous porte en moi comme une mère qui forme son enfant. Je vous entoure et vous protège de ma propre personne. Je vous nourris de mon aliment pour vous faire naître immortel à l'heure de ce que vous appelez la mort et qui n'est rien d'autre qu'un passage. Passage d'une phase inachevée à l'œuvre achevée, de la ségrégation en un espace limité à la liberté sans limite, des ténèbres à la lumière, des caresses entravées à l'étreinte absolue de l'âme avec son Père. C'est ce que vous appelez mourir. Avec votre savoir orgueilleux, vous ne savez pas donner aux choses leur nom correct, et tels de jeunes enfants, vous désignez les choses d'un nom erroné. Je veux vous enseigner ce que c'est que mourir et qui sont les morts. Mourir,
c'est se séparer de Dieu comme un enfant qui se sépare prématurément de l'organe maternel et se putréfie dans la cavité qu'il expulse dans la douleur. Les morts sont ceux qui, ayant été expulsés ainsi, ne diffèrent pas de la dépouille d'un animal qui se décompose au soleil et sous la pluie dans une ornière d'une route de terre, objet de dégoût pour qui la voit. C'est cela la mort, c'est cela que d'être mort. Le péché est la cause qui vous sépare de Dieu et fait de vous une chair corrompue et putrescente, repas de Satan qui vous a empoisonné pour vous dévorer, proie pour sa faim de dévorateur d'âmes et d'ennemi de Dieu, créateur des âmes. Comment l'esprit de lumière et de charité pouvait-il et peut-il servir de guide à Hérode et aux nombreux Hérodes qui sont toujours sur la terre, alors que leur péché les rend étrangers à Dieu? En vérité, je vous dis que la base de toutes les erreurs qu'on commet sur terre est le péché qui sépare l'être humain de la grâce. Vivez dans la grâce si vous ne voulez pas vous tromper. Alors, comme de tout petits soutenus par leur mère, vous avancez dans les vicissitudes terrestres et vous ne tombez pas dans les pièges du monde et du maître du monde, lequel a renié le vrai et saint maître qui est Dieu. Alors, comme des enfants qui vont naître se forment et grandissent dans le sein maternel, vous atteindrez votre plein développement pour naître à la vie des cieux. Alors moi, sang 3 fois saint, je circule en vous et vous nourris de moi-même, au point que mon Père et le vôtre, en vous serrant contre lui, ne distinguent plus votre nature d'enfant d'Adam et vous appellent ses enfants. Comme moi son Verbe, car le sang du Verbe est en vous, et en vous étreignant, le Saint-Père étreint son propre Fils, fait homme pour vous donner la vie. Alors l'Esprit éternel vous salue, à votre entrée dans la vie, avec l'éclat de sa lumière, car il reconnaît en vous une partie de lui-même qui retourne à la source divine dont elle est jaillie. Ô jour saint et heureux de votre naissance au ciel! Ô jour que le Dieu unique et trine désire ardemment pour vous! Ô béatitude que j'ai préparée pour les humains! Levez-vous, mes bien-aimés! La vie sur terre est le temps que je vous donne pour grandir à la vraie vie, et quoique long et pénible qu'il puisse être, ce n'est qu'un instant qui fuit par rapport à mon éternité. Éternité que je vous promets et que je vous réserve, joie que j'ai conquise pour vous avec ma douleur. Vivez en moi et de moi, enfants que j'aime. La joie qui vous attend est démesurée comme la gloire de Dieu.